Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, puisque nous allons donc voir comment accéder aux notifications reçues directement par les professionnels en ESMS. L'idée, c'est que après chaque CDAPH, les décisions d'orientation sont injectées dans Via Trajectoire. Deux solutions pour vous en tant que professionnel pour y accéder. Soit votre ESMS est directement désigné dans la décision d'orientation et vous allez donc pouvoir accéder à cette décision depuis le menu handicap, puis gérer les notifications reçues. La liste des notifications sera alors affichée directement dans un tableau de bord. Soit votre SMS n'est pas désigné dans la décision d'orientation et vous allez alors pouvoir récupérer la notification de l'usager si ce dernier vous sollicite. Dans ce cas-là, il faudra passer par le menu handicap puis récupérer une décision d'orientation, renseigner la MDPH de provenance, le numéro individu et la date de naissance de l'usager pour accéder à la notification contenue dans Via Trajectoire. Vous avez une petite fiche pratique qui s'appelle Récupérer une notification qui vous est accessible en téléchargement et qui vous permettra du coup d'accéder à cette de comprendre les mécanismes pour accéder à une notification que vous n'auriez pas reçue, donc de suivre la méthode pour récupérer cette notification. Ce qui est important de savoir, c'est que vous avez la possibilité d'accéder aux coordonnées des MDPH pour les solliciter si vous ne retrouvez pas la notification d'un usager. Donc, il faut privilégier le contact avec la MDPH de provenance en cas de difficulté pour récupérer une notification. Et donc dans Via Trajectoire, vous retrouverez depuis l'onglet annuaire une page qui s'appelle Coordonnées des MDPH et qui vous permet de contacter directement la MDPH de provenance pour savoir ce qu'il en est. Une fois que vous disposez de cette décision d'orientation, que vous avez récupéré la notification d'un usager, il va falloir en assurer le suivi dans Via Trajectoire. Donc, ça va se matérialiser par le fait de tracer des nouveaux statuts, de tracer l'avancement de la situation, de l'accompagnement de l'usager directement dans l'outil. Alors, quand vous recevez la notification, le premier statut qui apparaît, c'est le statut notification reçue qui se matérialise par une petite flèche bleue affichée à l'écran. Dès que vous consultez le contenu de la notification, c'est un œil bleu qui va apparaître dans Via Trajectoire. Vous avez ensuite la possibilité de déclarer qu'un contact a été établi avec l'usager, la possibilité de placer l'usager en liste d'attente avec 3 statuts de liste d'attente qui vont permettre de graduer un peu cette liste d'attente, donc de détailler au sein de la liste d'attente le niveau d'accompagnement de l'usager. Donc le premier statut s'appelle en cours d'analyse demande d'admission reçue. Il sous-entend que l'usager a fait part de sa volonté d'intégrer votre structure, mais que vous n'êtes encore pas, vous ne vous êtes pas positionné sur votre capacité à l'accueillir. Donc vous êtes en train d'analyser son dossier de demande d'admission. Les deux statuts suivants, admissible et admis, ont sensiblement la même signification. L'usager a fait part de sa volonté d'entrer chez vous. Vous êtes d'accord pour le faire entrer. Il y a bien une adéquation entre ses besoins et vos possibilités. Mais dans un cas, vous n'avez pas de date d'entrée prévisionnelle. Ce sera donc le statut admissible. Et dans l'autre, vous êtes en capacité de renseigner une date d'entrée prévisionnelle et ça se matérialise par le statut admis. Ensuite, vous allez pouvoir déclarer l'éventuelle entrée de l'usager dans votre ESMS. Deux petits statuts supplémentaires pour les ESAT, avec la notion de période d'essai en cours et de période d'essai non concluante. Une fois avoir déclaré l'entrée de l'usager, vous avez la possibilité d'indiquer dans Via Trajectoire qu'il y a un besoin de renouvellement, de réorientation pour cet usager. L'idée de ce statut, c'est plutôt de tracer les usagers qui occupent actuellement une place chez vous et qui pour autant relèveraient d'un autre type de prise en charge, donc occupent une place alors qu'ils devraient être intégrés éventuellement dans d'autres structures. Donc ça va se matérialiser par une information sur une aggravation de l'état de l'usager ou sur une amélioration de sa situation qui font qu'il n'est plus forcément à sa place dans votre SMS.
Dernière étape qu'il est possible de matérialiser, c'est la sortie de l'usager de vos effectifs, donc que vous allez pouvoir tracer avec le statut de la porte rouge. Il faut savoir que tous ces statuts peuvent être attribués pendant toute la durée de vie de la décision d'orientation. Donc si elle est valable 5 ans, vous allez pouvoir déclarer la mise en liste d'attente, l'entrée de l'usager, son éventuelle sortie. Et s'il était amené à revenir chez vous, vous pourrez de nouveau déclarer l'entrée de l'usager sur la même décision d'orientation. Un statut un peu plus particulier va être celui de l'admission impossible. Dans certains cas, effectivement, vous allez être amené à indiquer que l'usager ne peut pas être accueilli par votre établissement ou votre service. Et ça se matérialise par une proposition d'admission impossible. Donc c'est le statut, le petit sens interdit orange. Donc vous allez tracer ce statut dans Via Trajectoire pour indiquer une impossibilité d'accueillir l'usager, soit parce que c'est lui qui refuse d'entrer chez vous, soit parce que vraiment il y a une inadéquation entre ses besoins et vos capacités, soit parce qu'il habite trop loin de chez vous. Il y a tout un tas de motifs que vous allez pouvoir sélectionner. L'idée, c'est que ce statut permette d'informer la MDPH sur l'impossibilité de l'accueillir. Et la MDPH va devoir répondre à cette proposition d'admission impossible. Donc soit en l'acceptant, elle va entériner la proposition d'admission impossible et là le statut basculera sur le petit sens interdit rouge. Soit la MDPH va refuser l'admission impossible que vous avez proposée. Et à ce moment-là, la notification dans Via Trajectoire reprendra son statut précédent. Donc elle reviendra soit en liste d'attente, soit au statut contact effectué, en fonction du statut que vous aviez indiqué avant de faire votre proposition d'admission impossible. Et ensuite, vous pourrez assurer le suivi de cette décision directement voilà, en poursuivant les différents statuts. Dans tous les cas, sur cette admission impossible, l'idée c'est bien qu'il y ait un échange entre vous et la MDPH pour éviter toutes les situations un peu bloquantes, toutes les ruptures de parcours. C'est plutôt de disposer d'une information partagée sur une situation un petit peu particulière concernant un usager pour éviter qu'il ne se retrouve sans solution.